On cherchait un casque de réalité virtuelle, et voici pourquoi on a choisi le MetaQuest 2, anciennement Oculus Quest 2. Avant de commencer, sachez qu'on a acheté le casque pour le travail. Mon père travaille dans une boîte où il a la possibilité de faire toutes ses réunions en réalité virtuelle. Tout d'abord, l'Oculus Quest 2, ou MetaQuest 2, n'a pas besoin d'être branché à un ordinateur pour fonctionner. Le casque et les manettes sont sans fil, ce qui permet d'avoir plus de mouvement et d'être plus libre. Le casque se recharge et les manettes sont à pile. Maintenant, parlons réalité virtuelle. Le MetaQuest donne la possibilité au joueur de créer son propre gardien, qui permet de délimiter la zone dans laquelle vous allez jouer. Ce gardien détectera tous les objets qui se trouvent à l'intérieur et vous empêchera d'y sortir en vous affichant une grille. Attention, pour certains jeux, la grille doit être grande. Par exemple, Job Simulator ou le jeu The Walking Dead, où il faut une grille de 2 mètres par 2 mètres. Il vous offre aussi un didacticiel très complet et très sympa. Il y a également de nombreux paramètres que vous pourrez modifier dans le casque. Par exemple, l'environnement de base. Il y en a plusieurs et ne prennent pas trop de place. Ils sont magnifiques et donnent un style à votre arrivée dans la VR. L'application Oculus. Vous pourrez également installer l'application Oculus sur votre smartphone et le connecter à votre casque. Cela vous permettra d'acheter des jeux, d'avoir toutes les nouvelles sorties et de pouvoir regarder ce que voit le joueur qui se sert du casque. Mon ressenti sur le MetaQuest 2. Dans l'ensemble, c'est vraiment un super casque, mais je vais vraiment parler de certains détails. Le casque n'a pas une grande autonomie, car il tient environ 2 heures. Ensuite, nous pouvons acheter des jeux que par le casque ou par l'application. Les autres plateformes comme Steam ne sont pas reliées. Nous pouvons donc uniquement profiter des réductions par Meta, ou plutôt Oculus. J'avais un dernier reproche, mais celui-ci a été résolu il y a peu de temps. Ce reproche était que pour pouvoir utiliser le casque, il fallait se connecter avec Facebook. Mais ce problème a été résolu lors de la dernière mise à jour. Est-ce que je vous conseille le casque? Si je vous en parle, c'est que oui, je vous le conseille. Il est sans fil, moins lourd que ses précédentes générations ou que les HTC Vive. Il est fluide, très simple d'utilisation et à un prix abordable, environ 300 €. La preuve en images, mes parents s'en servent, mon petit frère s'en sert. Attention, pour les enfants de moins de 10 ans, s'il veut jouer longtemps, il faut qu'il fasse des pauses toutes les 30 minutes au moins. Sinon, cela pourrait abîmer ses yeux. Oui, je vous le conseille. Il est vraiment très bien et c'est un des meilleurs qu'on trouvera sur le marché. À présent, appuyez sur le bouton devant vous avec l'index. Pour saisir un objet, appuyez longtemps sur le bouton de grippe avec le majeur. Relâchez ensuite le bouton de grippe pour le déposer. Vous pouvez tout faire avec vos mains virtuelles. Entraînez-vous avec quelques-uns de ces objets.